L'Oktoberfest, une fête traditionnelle de longue date. La tradition de l'Oktoberfest trouve son origine dans l'amour. La première Oktoberfest a eu lieu en 1810 à l'occasion du mariage du roi Louis Ier avec la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen et se renouvelle depuis chaque année en un temps. Pour célébrer le mariage, tous les citoyens de Munich s'étaient rassemblés sur une pelouse, l'actuelle Theresienwiese, qui porte le nom de la mariée et son honneur et que le Munichois appelle désormais la Wiesn. Pour couronner la fête de mariage, une course de chevaux était organisée, qui était si populaire auprès des citoyens qu'elle a été réorganisée l'année suivante. Bien que la course des chevaux n'existe plus aujourd'hui, elle représente l'origine de la tradition de l'Oktoberfest. Elle est considérée comme la plus grande fête publique du monde, avec entre 6 et 7 millions de visiteurs attendus chaque année, dont plus d'1 million d'invités étrangers. L'Oktoberfest commence traditionnellement l'avant-dernier samedi de septembre. Le matin, les patrons des 14 grands chapiteaux à bière se rendent à la place de la Theresienwiese dans un cortège festif. À 12 heures précises, la première bière est tirée au fût par le maire de Munich, qui donne le coup d'envoi de l'Oktoberfest. Le maire est censé ouvrir le premier tonneau avec le moins de coups possible. On soupçonne, surtout de nouveaux titulaires, de fonction de s'y exercer secrètement à l'avance. Je vais fermer la porte. Je vais fermer la porte. Environ 7 millions de litres de bière sont consommés pendant les 16 jours de fête. En outre, environ 5000 Brathändel, poulets rôtis, 200 000 Würstel, saucisses et aussi des saucisses blanches sans peau, et 90 bœufs entiers sont consommés. Sur le plan financier, l'Oktoberfest bat également tous les records. Rien qu'à la Wiesn, environ 500 millions d'euros sont dépensés chaque année. En supplément, environ le même montant est dépensé par le transport et l'hébergement à Munich. Cependant, l'Oktoberfest a aussi ses inconvénients. Jusqu'à 1000 personnes sont hospitalisées chaque année, dont environ la moitié pour une intoxication alcoolique. Le 26 septembre 1980, un terrible attentat terroriste d'extrême droite avait été perpétré à l'entrée principale de la Wiesn. L'explosion d'une bombe artisanale a tué 13 personnes et on a blessé 221, dont 68 gravement. Même si l'Oktoberfest a dû être annulé l'année dernière en raison de la pandémie liée à la Covid, comme d'ailleurs aussi cette année pour la deuxième fois consécutive, une commémoration a pu être organisée à l'occasion du 40e anniversaire de l'attentat en souvenir des victimes et des personnes endeuillées. Normalement, le premier dimanche d'octobre, toutes les festivités se terminent et les tentes sont démontées jusqu'à la prochaine Wiesn, mais pas toujours. Lorsque la fête nationale allemande, le jour de l'unité allemande, est tombée pour la première fois un 3 octobre, le lundi suivant, le premier dimanche d'octobre, les organisateurs ont décidé de prolonger l'Oktoberfest d'un jour. Ayant moi-même vécu à Munich pendant 7 ans en tant qu'étudiante et avocate stagiaire, je connais bien sûr personnellement l'Oktoberfest. Cependant, la fête est devenue petit à petit victime de sa grande popularité. Lors d'une visite, j'étais très heureuse de n'avoir qu'un seul de mes 4 neveux avec moi.
Si j'avais pris les 4 avec moi, aurais certainement perdu au moins un sur le grand terrain Bolny. Lorsque je commençais à voir la nocée, rien qu'en regardant les carrousels, j'avais espéré avec optimisme laisser mon neveu de 15 ans faire un tour tout seul. Mais malheureusement, cela n'est pas autorisé avant l'âge de 12 ans et nous nous sommes contentés d'un tour pas trop fou. Les places dans les immenses chapiteaux à bière sont généralement rares et c'est bien qu'une chope de bière, la masse, égale à 1 millilitre et aille depuis longtemps dépassé le prix limité de 10 €. La bière, considérée par les Bavarois comme du pain liquide, est désormais appréciée par les hommes et les femmes à part égale. Le balancement Schunkeln est également une partie importante de l'Oktoberfest et cela n'est possible que si vous, en tant que femme, avez un homme dans vos bras et vice-versa. Pour la plupart des visiteurs, même les étrangers du monde entier qui veulent se rendre à l'Oktoberfest, la tenue traditionnelle est un must. Le dirndl, une robe traditionnelle élancée avec des volants et une décolleté plongeant, et la lederhosen salopette en cuir pour les hommes domine la scène de la fête sur la Theresienwiese. Ayant voyagé sur les 5 continents, je peux constater à maintes reprises que le rêve de toute une vie est de se rendre un jour à l'Oktoberfest de Munich. Même s'il existe des copies de l'Oktoberfest dans le monde entier, ce souhait ne changerait pas de sitôt. Permettez-moi de terminer par un toast public, ein Prosit der Gemütlichkeit.